Shalom à tous. Alors ici, voici cette nouvelle étude. C'est une étude qui date d'un moment déjà que j'avais déjà fait par écrit. Donc les 7 lampes de la menorah du chandelier, qui représentent-elles? Alors c'est selon ma compréhension la réponse à cette question que je vais donner ici. Alors nous ne pouvons répondre concrètement à cette question que si nous nous plongeons dans tous les écrits bibliques, y compris ceux ignorés par certains, comme le livre d'Enoch, le livre de Tobit et des Jubilés, qui rejoignent ce qui nous est révélé dans les livres de Zacharie et de l'Apocalypse. Mais d'abord, lisons le commandement thoraïque donné par Elohim sur la construction de la menorah à 7 branches qui doit être placée dans le Saint-Temple de notre Elohim à Jérusalem. On va lire donc le passage. C'est dans la Torah de l'Exode, chapitre 25, versets 31 à 40. « Et tu feras un chandelier, une menorah d'or pur. Il sera ciselé. Sa tige, ses branches, ses coupes, ses paumes et ses lys seront tout d'une pièce. 6 branches sortiront des côtés, 3 d'un côté, 3 de l'autre côté. Et tu feras pour chaque branche 3 coupes façonnées comme des noix. Et sur chaque branche, une paume et un lys. Telles seront les 6 branches sortant du chandelier. Et tu feras sur le chandelier 4 coupes façonnées comme des noix, et ces paumes et ces lys, ils seront avec les branches. Il y aura une paume sous 2 branches du chandelier, et une paume sous 4 branches du chandelier. Il en sortira donc 6 branches, et il y aura sur le chandelier 4 coupes façonnées comme des noix. Que les paumes et les branches soient tout d'une pièce, et que l'ensemble soit d'une seule pièce d'or ciselée. Et tu feras pour le chandelier 7 lampes, et tu les poseras par-dessus, et elles brilleront sur une seule rangée. Et tu feras en or pur ses mouchettes et ses récipients. Tous ces appareils pèseront 1 talent d'or pur. Examine et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Donc nous voyons clairement que la menorah, disons que c'est une compréhension que l'on peut avoir, que la menorah représenterait un arbre. Donc oui, parce qu'il est question de branches quand même, et de noix et de pommes, voilà, des lys. Alors il faudrait voir la traduction dans le texte hébreu, je n'ai pas regardé en détail. Mais voilà, ça peut nous faire penser à un arbre, et peut-être donc que le chandelier représente l'arbre de vie. Mais que nous disent les Saintes Écritures sur ces 7 lampes? Alors là, on va lire le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 10. « Puis l'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Et je dis, « Je regarde, et voici il y a un chandelier tout d'or, avec son réservoir au sommet, et portant ses 7 lampes, avec 7 conduits pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du réservoir et l'autre à gauche. Et je pris la parole et dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Et l'ange qui me parlait répondit et me dit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Et je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de Yahweh qu'il adresse à Zorobabel, disant, « Ce n'est point par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit Yahweh des armées. Qu'es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplanie. Il fera paraître la pierre du fait au cri de « Grâce, grâce sur elle ». La parole de Yahweh me fut encore adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que Yahweh des armées m'a envoyé vers vous. Car qui est-ce qui méprise le temps des petits commencements? Ils se réjouiront en voyant la pierre du niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 yeux sont les yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. Amen. Retenez bien, ici, nous avons 7 lampes, et ensuite, il est question des 7 yeux. Ces 7 yeux sont les yeux de Yahweh qui parcourent toute la terre. Amen. Alors, ceux qui connaissent en partie la foi des Juifs de la communauté de Yahad, à Qumran, les Juifs esséniens donc, ne peuvent qu'être frappés devant les ressemblances entre ce que nous lisons de la révélation qu'eut Yohanan Jean, dans le livre de l'Apocalypse donc, révélation qui lui est donnée par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ressemblance avec la foi juive de cette communauté de Yahad, donc des Juifs esséniens, appuyée par leurs écrits, mais aussi par les livres bibliques tels le livre d'Enoch et des Jubilés, et des patriarches, des 12 patriarches, qu'ils avaient en plus dans leur canon. Alors, les Juifs de Qumran ou esséniens croyaient fermement, conformément au livre d'Enoch et aussi de Tobit, qu'il y avait 7 archanges, c'est-à-dire 7 chefs de la multitude des anges d'Elohim. Archange, ça veut dire chef des anges. Ils croyaient aussi, conformément au livre des Jubilés, qui confirme que les anges sont des souffles, c'est-à-dire des esprits envoyés par Elohim. Alors, nous voyons ces anges décrits comme des souffles de feu ou des lampes
car en effet des souffles de feu sont comme des lampes qui éclairent, ou encore comme des étoiles, car une étoile éclaire aussi par son éclat et sa brillance, ou encore ils sont décrits comme les 7 yeux de Yahweh qui parcourent la terre. Amen. Les 7 archanges sont ceux qui se présentent devant Elohim, le roi de gloire, devant Yahweh notre Elohim, le roi de gloire, dans le Saint des Saints célestes qui est le 7e ciel. Apocalypse chapitre 5 verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Amen. Notez bien qu'il est écrit les 7 yeux, ce qu'on a lu dans Zacharie aussi, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Alors, nous avons dans Apocalypse chapitre 3 verset 1, écrit à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Alors c'est une grave erreur de rejeter des livres qui viennent vraiment d'Élohim, car cela fait errer certaines à la compréhension des Saintes Écritures. En effet, dans le livre d'Enoch, comme dans le livre de Tobit, il y est question des 7 archanges. On sait très bien aussi que les anges sont nommés des esprits, des souffles, qui vient du mot rouar, en hébreu, dans le livre des Jubilés, mais aussi dans un psaume et dans la lettre aux Hébreux. Alors on va lire ces passages dans la Torah des Jubilés, chapitre 2, verset 2. Car au premier jour, il, Elohim, créa les cieux qui sont en haut, et la terre et les eaux, et tous les esprits, les souffles qui servent face à lui, les anges de la présence, et les anges du souffle du feu, et les anges du souffle des vents, et les anges du souffle des nuages, de noirceur, de neige, de grêle et de cristal glacé, et les anges des voix du tonnerre et de l'éclair, et les anges des souffles du froid, du chaud, du printemps, d'automne, d'été, et tous les esprits de ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abysses et l'obscurité, crépuscule et nuit, la lumière, aube et jour qu'il avait préparée dans la connaissance de son cœur. Amen. Nous avons dans le psaume 104, verset 4, « Il fait des esprits ses anges ». Hébreux, chapitre 1, verset 7, de plus, il dit des anges, Elohim dit des anges, « Celui qui fait de ses anges des esprits ». Amen. Alors, il dit là, dans la lettre aux Hébreux, je ne sais pas qui parle, parce que c'est peut-être un psaume de David qui est mentionné ici. C'est peut-être le roi David, en fait, le il en question. Ou alors c'est Elohim qui parle. Voilà. Alors, de plus, on sait aussi très bien, par le livre d'Enoch et par le livre de Jude, avec de manière, si c'est le roi David, c'est par le Saint-Esprit qu'il parle. Donc, c'est par Elohim qu'il parle. Donc, c'est Elohim qui parle, que ce soit indirect ou direct. De plus, on sait aussi très bien, par le livre d'Enoch et par le livre de Jude, que les anges sont décrits comme des étoiles d'Élohim, ce qui est aussi confirmé par le livre de l'Apocalypse. On va lire Apocalypse chapitre 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées, et les 7 chandeliers sont les 7 assemblées. Amen. Donc, on relit donc Apocalypse chapitre 3, verset 1, que je vous ai lu. Écrit à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc les 7 esprits et les 7 étoiles d'Élohim sont bien les 7 archanges décrits par Enoch. On le lit dans Enoch chapitre 20, donc du texte éthiopien. Voici les noms des saints anges qui veillent. Uriel, l'un des saints anges, celui du monde et du Tartare. Alors Tartare serait la prison donc des anges déchus. Le Tartare, c'est la prison des anges déchus. Donc. Raphaël, l'un des saints anges, celui des âmes des hommes. Raguel, l'un des saints anges, qui tire vengeance du monde des luminaires. Michael, l'un des saints anges, préposé au meilleur des hommes, à la garde du peuple. Sarakiel, l'un des saints anges, préposé aux esprits des enfants des hommes qui pêchent contre les esprits. Gabriel, l'un des saints anges, préposé au jardin, au paradis, aux dragons et aux chérubins. Alors là, le terme dragon, comme je l'avais déjà expliqué, pour moi, c'est la traduction de séraphins. Les séraphins et chérubins sont les mêmes créatures en réalité. Revoir mes études. Réméiel, l'un des saints anges qu'Élohim a préposé sur les ressuscités. Des archanges, ce sont les 7 noms. Amen. Alors précisons que les archanges, les anges ne doivent pas être priés. Il n'y a qu'Élohim, il n'y a que Yahweh notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui doivent être priés. Car Yahushua est Elohim venu en chair. Donc il n'y a qu'Élohim qui doit être prié, non les anges, qui sont ses serviteurs. Le livre de Tobit, chapitre 12, versets 11 à 14. Je ne veux rien vous sceller, et je viens de dire, il est louable de garder le secret des rois, et pour les œuvres de Yahweh, il est glorieux de les révéler. Eh bien, tandis que tu priais, en même temps, alors ici c'est l'archange Raphaël qui parlait, tandis que tu priais en même temps que Sarah ta bru,
Je transportais devant le sein le souvenir de vos prières, et lorsque tu ensevelissais les morts, j'étais de même auprès de toi. Et lorsque tu n'as pas hésité à te lever et à quitter ton repas afin d'aller ensevelir un mort, ta bonne action ne m'est pas restée cachée, et j'étais auprès de toi. Or maintenant Elohim m'a envoyé pour te guérir, toi et Sarah ta bru. Je suis Raphaël, l'un des saints anges saints qui transporte les prières des saints et qui pénètre jusqu'en face de la gloire du Saint des saints. Amen. Et le livre de l'Apocalypse va aussi confirmer que les 7 esprits d'Elohim, ou les 7 lampes, sont ceux qui se tiennent devant le trône d'Elohim et que les anges amènent les prières des saints, comme nous le lisons dans le livre de Tobit. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits d'Elohim. Amen. Alors ici, nous avons la réponse. Les 7 lampes ardentes sont les 7 esprits d'Elohim. Sur le chandelier, sur la menorah, vous avez 7 lampes. Donc voilà. Qui représente-t-elle? Selon moi, à mon sens, par les Saintes Écritures, nous avons la réponse. Ces lampes représentent les 7 archanges d'Elohim. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Vous voyez, les anges amènent les prières, comme l'archange Raphaël le dit. Nous avons aussi confirmation que Gabriel est l'un des 7 archanges, comme nous le dit le livre d'Enoch, car l'archange Gabriel dira à Myriam ceci. Luc, chapitre 1, verset 19. L'ange lui répondit. Alors ici, il est écrit l'ange, le malach, donc, parce que les archanges sont appelés aussi des anges, bien évidemment. Mais le terme archange, c'est-à-dire, c'est le chef d'ange, en fait. Dans les anges, il faut savoir qu'il y a des armées, en fait, et ils ont des chefs, donc. Alors, Luc, chapitre 1, verset 19, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Elohim. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. » Donc, le terme qu'emploie Gabriel ici, c'est-à-dire qu'il se tient devant Elohim, c'est-à-dire qu'il se tient devant le trône de Yahweh notre Elohim, et qui pénètre donc dans le sein des saints célestes. Et ça, ce n'est pas tous les anges qui peuvent entrer dans ce lieu. C'est pour ça que les archanges ont un statut quand même particulier, parce qu'ils voient la face de Yahweh notre Elohim. Et donc, voilà, il y a donc... ils ont un statut donc particulier. Gabriel est l'un donc des Saint-Esprits et l'une des 7 étoiles ou l'une des 7 lampes se tenant devant le trône d'Elohim. Et que Yehoshua envoie à l'une des 7 assemblées pour qu'il annonce son message. Comprendre aussi que lorsque notre Seigneur Sauveur Yehoshua dit à Yohanan, à Jean, écrit à l'ange de l'assemblée 2, c'est parce que le message est d'abord donné à l'ange qui, dans sa fonction de messager, le transmet ensuite à l'assemblée, dont il a la garde. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Vous voyez, c'est extrêmement important aussi d'avoir les autres livres, donc parfois rejetés du canon des 66 livres, malheureusement. Donc il y a plus que 66 livres, bien sûr. Et donc voilà, c'est dommage de rejeter ces livres-là parce que ça vous donne une compréhension plus approfondie des Saintes Écritures. Et alors, je tiens à dire aussi qu'il y a aussi des livres apocryphes qui circulent. Et si l'on me le permet, j'aimerais bien faire une étude sur ce sujet aussi, pour faire le tri en fait entre les bons livres apocryphes et les mauvais en fait. Ça c'est un sujet aussi important, pour apprendre aussi à les reconnaître, voilà. Et donc voilà, peut-être que si l'on me le permet, je ferai une étude sur ce point. Donc voilà ce que je pouvais vous partager sur cette étude en particulier. Et donc, que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions dans la sanctification, et dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite, pour toujours. Amen, amen.